Aujourd'hui, à Rencontre, le Moyen-Âge avec Georges Duby. Le Moyen-Âge, comme nous l'expliquera Georges Duby, est une époque vraiment vivante. Les livres remarquables que Georges Duby a publiés sur le Moyen-Âge sont de la plus haute valeur. Un de ses plus récents ouvrages est consacré à Saint-Bernard et l'art cistercien. Le moindre bâtiment cistercien dégage un caractère de modernité et plus encore une vivifiante spiritualité. Georges Duby s'est attaché à cet aspect de l'art cistercien. On retrouve d'ailleurs un grand exemple de cela dans ce chef-d'œuvre qui est la basilique de Vézelay. Ainsi l'a voulu Saint-Bernard, moine de Cîteaux, qui devint l'une des principales personnalités de l'Occident au XIIe siècle. Grâce au livre de Georges Duby, on comprend mieux les intentions de cette architecture qui a essaimé dans toute l'Europe. Car Georges Duby, qui connaît tout de l'économie comme de la politique médiévale, replace ses hautes productions dans le mouvement général de la civilisation. Georges Duby, vous êtes connu comme un spécialiste du Moyen-Âge, de la vie des paysans et des guerriers du Moyen-Âge. Mais je voudrais presque vous demander pourquoi un Québécois s'intéresserait-il à ce Moyen-Âge si lointain pour lui? Eh bien, monsieur, je pense que toute notre civilisation sort de ce qui s'est produit en Europe entre l'an 1000 et le XIVe siècle. J'en suis absolument persuadé, qu'il s'agisse de l'organisation du paysage, n'est-ce pas? Je ne parle pas simplement de cet effort des défricheurs qui ont fait reculer la forêt, qui ont créé des villages. Et lorsque je suis moi-même allé au Québec, j'ai compris beaucoup de choses de ce que pouvait être cette période. Mais il s'agit aussi de ce progrès culturel, intellectuel, spirituel que le progrès économique a mis en marche. Et je vous donne un exemple. Actuellement, les recherches que je dirige au Collège de France portent essentiellement sur les structures familiales, sur le mariage, sur la parenté, au XIe et au XIIe siècle. Et nous découvrons, à travers ces recherches, quantité de structures dont nous vivrons encore. Pourriez-vous me donner des exemples? Eh bien, c'est au cours du XIIe siècle que vraiment le modèle du mariage tel qu'il existe encore dans notre civilisation s'est constitué par la rencontre de deux courants, l'un qui était purement laïque, purement profane, des habitudes d'organiser le prolongement d'un lignage, et d'autre part l'aboutissement de réflexions ecclésiastiques, théologiques, sur la spiritualité du mariage. Cette conjonction s'est faite, et c'est à la fin du XIIe siècle que, officiellement, le mariage est devenu l'un des 7 sacrements de l'Église. Et à ce moment-là, se sont vraiment mis en place d'une manière absolument durable des comportements qui n'ont pas encore disparu de notre civilisation. Vous venez de dire, n'est-ce pas, rencontre d'une tradition laïque et d'une tradition ecclésiastique. Est-ce que ce serait donc juste de dire que ce que nous appelons le Moyen-Âge serait le fruit précisément de cette rencontre, d'une certaine spiritualité chrétienne et aussi d'une certaine tradition laïque, barbare, disons? Eh bien, je pense justement que dans cette effervescence de toutes choses, qui remplit le XIe et surtout le XIIe siècle. Le XIIe siècle est un siècle d'extraordinaire progrès, de dynamisme, de conquête, tout à fait comparable au nôtre. Nous avons l'impression, nous, de vivre dans un monde bousculé. Eh bien, les contemporains de Saint-Bernard ou de l'abbé Lard ou de l'abbé Sugère avaient ce même sentiment. Le sentiment qu'ils étaient entraînés par un courant bouleversant. Et je pense qu'à ce moment-là, s'est achevée la très longue, la millénaire entreprise qui consistait justement à christianiser, à répandre le message évangélique dans l'ensemble de la population. Je suis persuadé que jusqu'au seuil du XIIIe siècle, le christianisme était encore, si vous voulez, le fait
d'une petite élite sociale, mais qu'il est devenu vraiment une religion populaire et vécue par le peuple entier à ce moment-là. Voyez-vous l'importance du Moyen-Âge? C'est vraiment cette espèce de constitution d'une chrétienté. Et je crois que je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon collègue de Lumeau, n'est-ce pas, qui pense que ce monde n'était pas chrétien avant le XVIe siècle. Je pense qu'il l'a été à partir du XIIIe. J'en suis persuadé. Vous vous intéressez particulièrement aux paysans. Pourquoi vous intéressez-vous à eux? Eh bien, il faut un peu que je vous raconte mon itinéraire scientifique, si vous voulez. Je suis historien des sociétés. C'est le titre de ma chaire ici au Collège de France. Et dans le prolongement des recherches de l'école historique française, j'ai commencé par considérer que pour comprendre une société, il fallait connaître les cadres matériels. Et par conséquent, l'économie, n'est-ce pas, qui soutient l'édifice social. Et comme le Moyen-Âge central est une époque tout à fait rustique, où la campagne seule compte, il n'y a presque pas de ville, et il y a des cités qui sont comme des vestiges de ce que Rome avait implanté jadis, mais qui s'était dissous dans cette régression qui avait provoqué les migrations barbares. Comme le paysan compte, comme tout sort du travail paysan, de l'effort paysan, j'ai considéré qu'il fallait d'abord essayer de se situer à ras de terre et d'observer ce progrès très, très concret, très matériel. Et puis, à un certain moment, il y a une quinzaine d'années, je me suis rendu compte qu'une société ne s'expliquait pas simplement par des déterminations économiques, si vous voulez, mais qu'intervenaient aussi d'autres déterminations qui, à cette époque, sont au moins aussi efficaces que des déterminations matérielles et qui viennent, disons, de l'idée, du mental. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé des recherches, en particulier sur ces problèmes qui m'intéressent toujours, qui sont des problèmes de famille, mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai considéré que l'œuvre d'art pouvait être l'expression d'une structure sociale. Et j'ai, à ce moment-là, essayé de faire une espèce de sociologie de l'art médiéval. Et le livre récent que j'ai publié sur l'art cistercien est au fond l'aboutissement de ces recherches. Vous vous intéressez, d'ailleurs vous êtes intéressé énormément à l'art cistercien, mais aussi à Saint-Bernard, n'est-ce pas, qui est le fondateur, évidemment, enfin, peut-être pas directement le fondateur, mais en tout cas qui est la figure peut-être la plus illustre de ce monde cistercien. Pourquoi vous êtes intéressé justement à Saint-Bernard? Eh bien, parce que, si vous voulez, mon propos dans ce livre, c'est de montrer que la création artistique, dans les formes qui nous sont restées, est au fond, et je rejoins votre première question, c'est la rencontre, n'est-ce pas, de conditions matérielles économiques qui permettent la production de l'œuvre d'art, mais que l'œuvre d'art est aussi l'expression d'une morale, l'expression d'une vision du monde. Et ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est de montrer comment la pensée de Saint-Bernard, la spiritualité de Saint-Bernard, se sont traduites, n'est-ce pas, dans ces œuvres admirables que nous visitons en Europe, qui sont les monastères cisterciens. Et j'ai voulu permettre aux visiteurs de ces abbayes de véritablement comprendre le monument, de ne pas simplement de le voir de l'extérieur comme une chose très belle, mais d'arriver à saisir ce que ces monuments avaient voulu signifier. D'où la nécessité pour moi de pénétrer dans la personne même de Saint-Bernard, de lire ce qui reste de ses écrits. Et je dois vous dire que cette lecture a été pour moi très exaltante. Je dois dire aussi que je n'ai pas une totale sympathie pour Saint-Bernard. Je vais peut-être vous surprendre. Non, pas du tout. Saint-Bernard est un homme violent. Saint-Bernard est un homme brutal, n'est-ce pas, qui veut absolument enflammer qu'il est
par ce feu divin qui l'anime, a le sentiment qu'il doit forcer les autres, n'est-ce pas, à suivre la voie qu'il considère comme étant la voie droite. Et il y va vraiment, n'est-ce pas, avec toute la violence. On raconte de lui des traits qui nous surprennent, n'est-ce pas, la manière, par exemple, dont il a fait pression sur l'une de ses sœurs pour qu'elle abandonne finalement son mari pour entrer dans un monastère. Pas toute cette violence qu'il a déversée sur Abélard, qui pour lui était l'ennemi parce qu'il représentait une approche de Dieu par la raison, par l'intelligence, alors que lui, il voyait au contraire une autre démarche, une démarche d'amour, une démarche d'abandon, une démarche d'humilité. Et il a eu, à l'égard de cet adversaire, Abélard, des attitudes qui nous laissent un petit peu réticents, n'est-ce pas? Mais parce que par tempérament, je n'aime pas beaucoup les gens qui veulent faire le bonheur des autres malgré ceux-ci, j'ai cette petite réticence à l'égard de Saint Bernard. Mais j'ai été évidemment bouleversé par la lecture de ces sermons sur le Cantique des Cantiques, qui sont l'une des œuvres spirituelles les plus merveilleuses que l'humanité ait jamais produites. Pour mieux comprendre peut-être qui est Saint Bernard et qui sont son œuvre et cet art cistercien, peut-être que vous pourriez d'abord nous dire qu'est-ce que c'est qu'un moine à cette époque du XIe, XIIe siècle? Eh bien, je pense qu'il faut commencer par dire que dans ce monde que j'ai décrit tout à l'heure comme étant un monde rural, un monde où la ville n'existe pas, presque n'a pas d'importance, ce monde qui est sorti des invasions, des migrations germaniques, de la dégénérescence de Rome, eh bien, les formes religieuses se sont précisément ruralisées. Et l'institution qui correspondait le plus parfaitement à la société de l'an 1000, à la société du XIe siècle, et encore à la société du 1er et 12e siècle, c'était le monastère. C'était le monastère qui remplissait plusieurs fonctions. Le monastère était d'abord, si vous voulez, une sorte d'îlot qui s'était établi à l'intérieur d'un monde que les hommes de ce temps considéraient gagné par la corruption. N'est-ce pas, le trait de mentalité fondamentale des hommes de l'an 1000, c'est le pessimisme, n'est-ce pas? Depuis la chute de Rome, depuis la conscience qu'on a pris de l'effondrement d'une civilisation, le sentiment s'est renforcé que dans le monde terrestre, n'est-ce pas, il y a un dynamisme qui va toujours vers la chute, vers la déchéance. Est-ce que de ce point de vue-là, les gens du Moyen-Âge ne nous ressemblent pas un peu? Et justement, nous touchons là l'une des réponses à la question que vous me posiez tout à l'heure, monsieur, c'est que, effectivement, je pense que l'actualité du Moyen-Âge dans notre temps, c'est cela, n'est-ce pas? Je parlais de ce bouleversement, de cette espèce de courant effréné qui prenait les gens du XIIe siècle, il nous prend aussi. Et dans les angoisses que nous pouvons sentir à l'égard de ce qui nous force à être autrement que nous ne sommes, eh bien, il y a effectivement le besoin d'un refuge. Et le monastère a été ce refuge. C'est pas le monastère, c'est une chose close, n'est-ce pas? Clôture, le cloître, n'est-ce pas? Le cloître, fermeture. Le monastère, c'est un mur qui est dressé d'abord, et à l'intérieur de cette enceinte, des hommes se sont réfugiés, se sont mis à l'abri de tout ce qui est corruption, et de façon à mener une vie d'attente exemplaire, n'est-ce pas, dans la mortification, dans l'humilité, dans le silence, dans la prière continue, et de façon à se préparer à ce que tout le monde attend au XIe siècle, c'est-à-dire la fin des temps. Selon une idéale qui a été proposée par Saint Benoît, si je ne me trompe pas. Oui, alors, n'est-ce pas, le père du monachisme occidental, c'est Benoît de Nursie, qui vivait au 6e siècle, et qui, en Italie centrale, a mis au point des formules qui venaient d'Orient et les a adaptées à la civilisation occidentale.
C'est-à-dire qu'il a conçu le monastère comme étant une grande demeure rurale, encore la campagne, n'est-ce pas, avec un vaste domaine, et nourrissant une famille, n'est-ce pas. Le monachisme bénédictin a ce caractère très, très familial. On retrouve encore l'une de mes préoccupations, n'est-ce pas, c'est une communauté de frères, n'est-ce pas, sous la direction d'un père qui est l'abbé, avec justement ce système de pouvoir, d'organisation, qui est celui de la maisonnée traditionnelle, où tous les enfants sont en état de révérence et d'obéissance à l'égard de celui qui est le Père et qui représente au fond, qui est l'image de Dieu sur la terre, n'est-ce pas, dont il y a une délégation du pouvoir divin chez cet homme qui doit enseigner, qui doit morigéner, qui doit corriger ses enfants et les amener à suivre cette progression vers le bien. Et il y a vraiment l'idée, la vertu d'obéissance est fondamentale dans le monachisme bénédictin. Saint Benoît, à ce moment-là, a pris modèle en particulier sur l'organisation de l'armée romaine, qui n'était pas encore complètement morte, n'est-ce pas? Et on entre au monastère comme on s'engage dans l'armée, par les mêmes rites, n'est-ce pas? Et le monastère est aussi une sorte d'escadron, de milice, si vous voulez. Il y a au cœur de l'esprit monastique du XIe, XIIe siècle l'idée fondamentale que le moine est le soldat de Dieu et qu'il mène un combat collectif, comme le combat efficace, c'est celui qu'on mène en groupe, n'est-ce pas, et dans la discipline. Et ce combat est mené contre les forces du mal. Et est-ce que aussi ces moines, n'est-ce pas, ne prennent pas modèle sur cette classe des guerriers qui est aussi si importante à vos yeux au Moyen-Âge? Et il y a, si vous voulez, au départ, ce modèle primitif que je viens de dire d'un mot, n'est-ce pas? Mais il y a un autre élément qui intervient pour le XIe, XIIe siècle, c'est que cette société est une société très aristocratique, n'est-ce pas, où un groupe de chefs et de spécialistes du combat militaire domine la paysannerie, campe sur la campagne. Et les monastères du XIe et du XIIe siècle sont en fait la création de cette aristocratie. Ils ont, chacun de ces monastères est sous la direction d'un patron qui est le prince du pays, n'est-ce pas? Et un homme comme Saint Bernard, revenons à lui, n'est-ce pas? C'est d'abord un chevalier. Saint Bernard est le fils d'un petit châtelain de Bourgogne. Il a vécu jusqu'à 20 ans, n'est-ce pas, dans le siècle. Ses frères, ses cousins étaient des chevaliers, et il y a dans son tempérament une imprégnation de la mentalité militaire qui est fondamentale. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'un chevalier au XIe, au XIIe siècle? Vous avez un chevalier au XIe ou XIIe siècle, c'est un homme terrible, c'est un homme effrayant. Nous parlions tout à l'heure de cette progressive pénétration de l'esprit chrétien dans le peuple d'Europe. Elle a été extrêmement lente et elle ne s'est finalement achevée que vers le milieu du XIIIe siècle. Je pense que c'est dans la personnalité de quelqu'un comme Saint Louis que l'on voit finalement les valeurs de chevalerie se conjuguer de manière harmonieuse avec une spiritualité qui est proposée à Saint-Louis par les franciscains essentiellement. Mais on n'en est pas là au XIe, ni même au XIIe siècle, au temps où vit Saint Bernard. Le chevalier de ce temps-là est un homme qui est formé pour le combat. Il a reçu une éducation purement physique, n'est-ce pas, et qui aboutit, lorsqu'il a 18-20 ans, à ce rite d'initiation qui est l'adoubement, la remise des armes, qui reste un rite purement profane jusqu'à la fin du XIIe siècle. Et il a très peu de culture intellectuelle. Il ne sait pas lire, il n'entend pas le latin. Et tout son comportement, si vous voulez,
armés par le respect de deux vertus essentielles qui sont la prouesse, c'est-à-dire la vaillance aux armes, et la largesse, c'est-à-dire la prodigalité, n'est-ce pas? Jeter l'argent par les fenêtres, tout ce que les mécanismes de la seigneurie lui permettent de saisir de la production paysanne, il l'utilise pour la fête, pour la joie. Voilà ce que c'est qu'un chevalier. Et dans une certaine mesure, donc, cet esprit chevaleresque a influencé énormément l'esprit monastique du XIe et XIIe siècle. Oui, il l'a influencé très fortement, puisque, comme je vous le disais, les monastères du XIe siècle sont sous la domination des princes, des chefs de guerre. Et il y a une sorte d'osmose qui s'opère, bien que, malgré cette clôture dont j'ai parlé, le monastère n'est pas tout à fait isolé, et il y a cette pénétration d'une sorte d'idéologie de la guerre qui s'infiltre dans le monde monastique, et qui fait, par exemple, qu'on se représente Dieu au XIe siècle comme un seigneur. Il est, vous voyez par exemple le tympan de Moissac, qui est l'une des plus belles sculptures exprimant précisément cette vision chrétienne. Le Seigneur, qui est le Christ du retour, le Christ de la fin du monde, apparaît dans sa majesté, il est assis comme l'est le prince, il juge comme le fait le prince, et il est inaccessible autant que le prince peut l'être aux paysans. D'autre part, cette mentalité guerrière fait que les moines de Cluny, par exemple, ont considéré que leur activité, leur office, leur fonction consistait essentiellement à mener un combat permanent à toutes les heures du jour et de la nuit contre le démon. Et la liturgie clunisienne, qui a pris une extension extraordinaire, voilà, psalmodie, le chant des psaumes, a été vécu comme un chant de guerre, comme un chant de combat. Oui, vous dites ça précisément dans l'art cistercien, n'est-ce pas, qu'on se fait une mauvaise idée actuellement de ce chant grégorien. Ce n'est pas le chant, les guerriers, enfin les moines plutôt chantaient comme des guerriers. Ils criaient, oui, n'est-ce pas, il faut imaginer que dans sa pureté, n'est-ce pas, le plein chant grégorien était viril beaucoup plus qu'il ne l'est devenu, qu'il était vraiment violent, qu'il y avait une sorte à la fois de gémissement à l'occasion de certains offices, n'est-ce pas, qui était une déploration. Imaginons les moines, à certaines heures et à certains moments de l'année, tous couchés par terre, n'est-ce pas, et clamant la plainte vers le Seigneur. Et à d'autres moments, au contraire, dans les moments de victoire, chantant la victoire comme une armée. Et les moines passaient la grande majorité de leur temps à chanter cet office. Oui, ben justement, n'est-ce pas, nous parlions des fonctions du monastère. Et le monastère, ce groupe d'hommes qui se sont retirés pour être plus purs que les autres à l'intérieur d'un enclos, eh bien, remplissent dans la société de cette époque une fonction essentielle. C'est-à-dire qu'ils sont les délégués du peuple chrétien à la purification. Et leur rôle est de chanter la prière publique. Il faut dire une chose, n'est-ce pas, c'est que l'époque dont je parle n'avait pas du tout les mêmes attitudes de prière que nous avons. La prière n'était pas quelque chose d'intérieur et de muet. La prière était un geste du corps. Et la communauté monastique était au fond un cœur d'homme chantant à l'unisson, n'est-ce pas, pas du tout de polyphonie, au contraire, le plein chant, pour exprimer précisément la communauté parfaite. Il fallait que toutes les voix se fondent en une seule voix et qu'elles lancent vers le ciel le chant de louange ou le chant de supplication. Et la prière, ce sont des mots, et des mots que l'on chante à pleine voix, n'est-ce pas, et d'une manière totalement active. Et c'est l'une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle les clunisiens, c'est-à-dire la forme que le propos bénédictin a prise au Xe et au XIe siècle. Les clunisiens ont choisi de vivre dans une existence seigneuriale et confortable. Les ascètes
d'Italie, qui visitait Cluny au milieu du XIe siècle, disait à l'abbé de Cluny, mais qu'est-ce que c'est? Vous mangez trop. Et l'abbé de Cluny leur répondait, écoutez, vous allez passer une semaine avec nous, vous allez chanter aussi longtemps que nous et aussi fort que nous, et vous verrez s'il ne faut pas quand même boire pas mal de vin et manger pas mal, non pas de viande, ils s'en privaient, mais des œufs, et puis des flancs, et puis des choses, parce qu'il faut se soutenir. Il ne faut pas que le moine, c'était la conception clunisienne, il ne faut pas que le moine soit embarrassé de son corps. Par conséquent, il ne faut pas qu'il y pense. Donc, il faut que le corps soit normalement entretenu. Mais alors, en vivant cette vie de Seigneur, quand même, il s'éloigne passablement peut-être de l'Évangile, non? C'est-à-dire que non. Enfin, voyez-vous, je pense qu'à chaque époque de l'histoire, l'Évangile a été reçu d'une certaine façon. Et il faut dire deux choses à ce propos. C'est que nous ne sommes pas encore à Saint-Bernard. Nous sommes au XIe siècle. Et au XIe siècle, la méditation chrétienne s'accrochait davantage à l'Ancien Testament et à l'Apocalypse qu'à l'Évangile. N'est-ce pas? Les livres, ça c'est la tradition qui vient de l'époque carolingienne. Et on cherchait dans le texte sacré l'image, n'est-ce pas, d'une vie religieuse triomphale. Et d'autre part, l'incitation à l'espérance de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire de ce qui allait s'ouvrir au dernier jour du monde. Rappelons que Georges Duby est professeur au Collège de France, où il occupe la chaire d'histoire des sociétés médiévales. Considéré comme l'un des plus grands spécialistes au monde sur tout ce qui concerne le Moyen-Âge, Georges Duby s'est d'abord fait connaître par ses travaux sur l'économie rurale. Il a aussi dirigé la rédaction d'une monumentale histoire de France, en 3 gros volumes, parue chez Larousse, et plus récemment, il a publié une brillante étude sur Saint-Bernard et l'art cistercien, parue chez Flammarion. Demain, notre invité à Rencontre sera un avocat devenu aumônier de prison, le père Philippe Maillard.